Dans cette vidéo aujourd'hui, je t'explique ce qu'est croire en toi, avoir foi en toi et son importance afin que tu réussisses ton projet de vie. Si tu es une femme libérée de ton passé traumatisant, mais qui ne se satisfait plus de ta vie actuelle, car tu sais que tu mérites et peux mieux, que tu as une revanche à prendre sur la vie, si tu es une femme qui désire concrétiser un projet qui te rend fière, t'apporte l'épanouissement, la reconnaissance, la réussite, et que tu sais inconsciemment que tu peux le faire, ceci est pour toi. Car toute femme mérite le meilleur. Je te propose de t'accompagner et de t'apporter les outils nécessaires à la réussite de ta vie désirée. Je suis Corinne Capunda d'ABC Corinne Conseil et coaching, conseillère en communication et coach en mieux-être auprès de femmes qui sont comme toi en survivance et qui souhaitent reprendre leur vie en main. La question ici est: as-tu foi en toi vraiment? Que signifie croire en toi, croire en soi? Une des clés de la réussite, de ta réussite, est la foi en tes capacités à réaliser ce qui est le meilleur de toi pour toi. Quand tu décides d'accomplir un changement de ta vie, et pour cela de remettre en question la normalité dans laquelle tu évolues, ainsi que tes proches et ton environnement, l'un de tes plus grands défis est ta capacité à continuer à croire en toi. Avoir foi en toi, c'est croire en tes capacités profondes de créer ce que tu veux dans ta vie. Avoir foi en toi, c'est ne pas douter de tes potentialités quand tu vis des downs et des obstacles. Avoir foi en toi, c'est ne pas te laisser déstabiliser par l'opinion négative, le mépris, la dérision, le rejet, l'abandon que tu peux vivre de la part d'autrui. Et toi, tu dois persévérer. Avoir foi en toi, c'est admettre que ton but devra passer par le filtre de tes émotions, de tes peurs, de tes doutes, mais rester focus et déterminé. Avoir foi en toi, c'est avoir confiance en ta réussite, en ta résilience, et être convaincu que tu possèdes déjà en toi tout ce que tu veux atteindre et en chercher obstinément le chemin. Avoir foi en toi, c'est mettre tout en œuvre pour trouver ce chemin vers ta réalisation, vers ta résilience et sans te détourner de ton but. Avoir foi en toi, c'est agir et non réagir. Dans l'action, tu évolues. Dans la réaction, tu stagnes et tu rumines. Agir quand tu as confiance en toi, que tu sais où tu vas et ce que tu veux et aussi ce que tu ne veux plus dans ta vie. Avoir foi en toi, c'est toujours approfondir tes connaissances pour t'affirmer, gagner en assurance dans ce que tu agis. Avoir foi en toi, c'est aussi te choisir, t'aimer, te chérir comme la plus belle et importante personne de ta vie, pour augmenter l'estime de toi et la confiance en toi. C'est sûr que cela peut te paraître difficile d'entretenir cette flamme de la foi en soi. Pourtant, tu en es capable, car cela est déjà de façon naturelle dans ta construction mentale. Dès lors que tu comprends que tu t'es laissé submerger par l'opinion extérieure des autres sur toi, par les circonstances négatives de ta vie, qui t'ont laissé croire que tu n'étais pas quelqu'un de valeur, capable de t'en sortir, de prendre des décisions viables et fiables. Dès lors que tu en prends conscience de tout ça, tu as déjà repris le lead, le contrôle de ta vie. Ta réussite, en effet, dépend des circonstances intérieures de ton être et non pas des circonstances extérieures. Mais alors tu vas me dire, mais comment garder et booster la foi en toi? Déjà, apprendre à te connaître en connaissant tes valeurs qui te sont principales, les valeurs principales, les tiennes ne sont pas forcément celles des autres, comme je te l'ai déjà dit, et en t'y référant toujours dans ce que tu fais.
Ensuite, améliorer ton dialogue intérieur en t'écoutant davantage et te servant mieux de tes pensées, car tu es la première personne avec qui tu parles. Alors tu pourras remplacer tes phrases limitantes par des phrases motivantes à te le dire chaque fois que tes pensées deviennent négatives. Laissez aller aussi les personnes toxiques et négatives de ta vie, qui ne t'apportent rien et qui te font plus de mal. Ça, c'est important. Choisir la sagesse du silence, pas répondre aux provocations. Choisir la sagesse du silence au lieu de l'influence extérieure. T'améliorer sans te dénigrer, en te concentrant sur tes capacités, c'est aussi possible. Te féliciter, t'aimer, je te l'ai déjà dit tout à l'heure, t'encourager avec des mots impactants sous forme d'affirmations positives et motivantes. Savoir aussi poser tes limites vis-à-vis des autres et de leurs opinions, pour pas qu'elles t'atteignent. Changer aussi certaines de tes croyances qui brident ta confiance en toi. Enfin, je dirais écrire ta vision, c'est-à-dire ton projet de vie, ta vie rêvée, écrire ta vision dans le détail et la lire avec émotion et confiance en toi et conviction va t'aider aussi à booster la foi en toi. Te focaliser sur tes succès, les écrire, les lire pour augmenter ta foi en tes capacités, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Et ça marche. Cela contribue à t'ancrer davantage dans ce que tu sais être bon et bien pour toi, dans ce que tu sais te correspondre quand tu te sens aligné alors avec. Voilà les amis. Tu sais que tout ce sur quoi tu portes ton attention prend de l'expansion. Ça, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Donc, tout ce sur quoi tu portes ton attention prend de l'expansion. Alors, porte ton attention sur ta valeur, tes potentialités à exploiter et développer en toi, sur ce qui est important à ton bien-être psychologique et mental, pour que la foi en toi libère ton énergie créative et positive et t'aide toujours à garder le lead de ta réussite et le lead de ta vie. Pour plus d'infos sur ce que je te propose, tu peux me joindre en privé afin d'échanger avec toi lors d'un entretien individualisé où on sera toutes les deux. Ton accompagnement sera adapté à ta propre situation. N'hésite pas à liker, partager, commenter autour de ton vécu émotionnel en dessous de cette vidéo. À très bientôt. D'ici là, porte-toi bien.